Oh, je maîtrise pas du tout ce vocabulaire. Il a changé ce caoutchouc là. Si là où le gars avait changé le compteur d'eau, alors regardez-moi ça. Sérieux. Tu peux pas être plus gros, toi? Oh. Ouais, je vais valider, et puis après, tu te retrouves sans rien et sans argent. Et le bidule, il tombe sur moi, il est... J'ai pas de force. Oh. C'est pas mal, c'est rafraîchissant. Il a vraiment le goût de yaourt. Hein. C'est bon, ça. Hein. J'aime bien. Moi, je l'aime bien. Il est plutôt pas mal. C'est la merde. C'est la merde. En fait, j'ai mal sur le côté. C'est pas le... C'est là. Je sais pas ce que c'est. Comment ça s'appelle? Juste à côté du tibia. Tibia, il est là. Et j'ai mal ici depuis hier. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un muscle. Bref, c'est pas ça la merde. Attendez, on va fermer un peu parce que le soleil... La merde, c'est que, en fait, la fuite, elle vient de l'extérieur. Et de l'intérieur. Des deux côtés. Mon conjoint, il va être super content. Alors, déjà, les chiottes, je suis deg parce qu'en fait, c'est un nouveau système des WC apparemment comme ça qui font pas le tour. Je trouve ça dégueulasse parce que c'est impossible à nettoyer. Il dit que c'est non, c'est des nouveaux systèmes, c'est bien, c'est plus hygiénique. Oui, certes, c'est plus hygiénique au niveau du nettoyage. Après, quand tu passes, qu'il n'y a pas ce rebord là sous lequel il faut y aller, c'est dégueu. Mais pourquoi qu'il fasse pas le tour? Peut-être parce que justement il n'y a pas ce rebord et il y a des risques que l'eau sorte, j'en sais rien. En tout cas, il a dit qu'il y a un problème déjà de sortie d'eau. Donc ça peut provenir du truc justement sous lequel duquel l'eau elle sort en fait. Donc peut-être il y a du calcaire dedans. Donc en fait, ça vient pas du comment ça s'appelle? Ça vient pas du système Geberit, nous on a. En plus, c'est une bonne marque apparemment. Je connais pas les marques. Donc, ça vient pas de ce système Geberit, même s'il a changé. Il a quand même changé le... Oh, je maîtrise pas du tout ce vocabulaire. Il a changé ce caoutchouc, là, le... Ah, flotte, comment on appelle ça? Le joint. Le joint, en fait, il a dit, maintenant, ils font ça en silicone. Ils font du silicone autour, d'après ce que j'ai compris. Mais pas des joints en silicone, parce que, en fait, ça bulbe. Donc, il y avait des bulles partout sur ce silicone. Donc, il nous a changé ce joint. Mais il a dit qu'il y a toujours problème d'évacuation, donc peut-être qu'il y a de l'intertrage, de 1. Pour détartrer, il faut il faut essayer de dévisser un truc que lui-même n'a pas réussi à dévisser, donc imaginons que si lui, il n'a pas réussi, comment moi, je vais le réussir. Je sais pas. Et c'est pour, en fait, fermer la rentrée, la sortie d'eau, mettre dedans le vinaigre dans le bidule pour que ça puisse, je suppose, tenir à l'intérieur peut-être une nuit pour que ça se tartre. Oh là là, je suis désolée, c'est horrible ce vocabulaire. Et puis après, donc, ouvrir ce bidule pour que l'eau sorte. Bref, donc il y a déjà ça à faire. Il faut tester si ça marche. Deuxièmement, on est sorti, je lui ai demandé si on peut aller voir. Heureusement que je lui ai demandé d'aller voir dehors. Si là où le gars avait changé le compteur d'eau, s'il continue de compter ou pas. Je vous reprends parce qu'il y a mon conjoint. Putain, j'en ai marre, tout va pas comme je veux, la journée de merde. Donc là, je lui avais expliqué, qu'est-ce que j'ai dit encore? Voilà, on a ouvert, c'était une piscine, je sais même plus. Donc on a ouvert, c'était une piscine dehors. Parce qu'on est parti contrôler en fait. Je lui avais demandé si on pouvait contrôler ce qui est à l'extérieur. On est sorti pour contrôler ce qui est à l'extérieur. On ouvre ici la piscine. En fait, le robinet il fuit. Il me dit bah voilà, d'où vient la fuite? Je dis comment ça, d'où vient la fuite? Il n'y avait pas d'eau tout à l'heure quand il était venu le gars. J'ai dit quand il est venu installer, il n'y avait pas d'eau. Et c'était sec. Et j'ai vu qu'il avait galéré. Il avait galéré pour installer le truc. Il m'a dit de toute façon, quoi qu'il en soit, en manipulant, ou de toute façon, il aurait cassé votre robinet, il est tout rouillé. Donc c'est le robinet qui est dehors, qui est relié avec le compteur. Et le problème, c'est qu'il dit, c'est que ce qui est avant le compteur, il s'en occupe, la société. Ce qui est après le compteur, il s'en occupe plus. C'est-à-dire que le robinet qui est à nous, il s'en occupe plus, donc on se démerde. Donc maintenant, il va falloir faire jouer les assurances. Franchement, ça me saoule, j'en ai marre. Donc demain, il doit venir. Le problème avec les assurances, c'est que parfois, il faut pas toucher au truc. Donc là, je vais essayer de les avoir. 17 heures passées, qui c'est qui travaille à cette heure-là, là-bas? J'en ai aucune idée. Sinon, demain, à la première heure, il faut que j'essaie de les avoir. Mais est-ce qu'ils commencent à travailler aux horaires?
J'en ai aucune idée non plus. Et puis, comme il est très ponctuel, il est arrivé même plus tôt que prévu. Il m'a dit 17h, il est arrivé plus tôt que 17h. Donc, du coup, là, c'est la merdasse. Je sais pas comment je vais faire. Parce que il se libère exprès. Franchement, il est au top, ce plombier. Il se libère exprès pour venir en toute urgence. Il annule, il décale son rendez-vous qui était prévu déjà initialement avant moi. Et après, moi, j'ai pas envie de lui dire, bah en fait, non, merci, rentrez chez vous parce que au final, on peut pas faire comme ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui nous coupe l'eau, en fait, enfin, qui répare l'eau et qu'il n'y a pas de problème de fuite. Parce que là, pour coup, on est obligé, là, l'eau, elle est coupée complètement. Donc du coup, c'est-à-dire que là, si j'ai envie de prendre une douche, j'ai envie de cuisiner, etc., il faut que j'ouvre l'eau, mais ça va couler. Il m'a dit: «De toute façon, vous êtes plus à 1 mètre cube près». OK. Et ça veut dire qu'il faut penser à cette nuit, ce soir, aller éteindre cette eau, couper l'eau. Mais je sais pas comment il va faire demain, mon conjoint. Ah, mais demain, il travaille à la maison, ça c'est cool par contre. Je sais pas comment il va faire demain parce que demain, il prend sa douche demain matin. Moi, je prends ma douche aussi demain matin, mais moi, je peux la prendre même ce soir, ça je m'en fous. Et puis, je travaille à la maison, donc je peux la prendre même dans la journée plus tard. Donc, ça veut dire que, bah, là, même si on coupe maintenant, on ira l'ouvrir demain matin et il y aura encore de la piscine. En fait, il faut éviter pour qu'il y ait de la piscine pour qu'il puisse travailler dedans. Waouh! Donc là, j'attends les infos de mon conjoint qui m'envoie, voilà, il m'a envoyé le mondial assistance, il faut que je les appelle. Allez, je vais vous laisser, je m'en occupe. Marre. Je suis toute rouge, je suis fatiguée, je suis crevée, j'ai pas fait ma sieste, j'ai rien pu faire à part le ménage. Non, mais j'ai mis quand même quelques annonces, j'ai fini le montage, mais je voulais faire plus, comme d'hab. Bref, c'est quoi ça? Ah, c'est un message. Alors, donc du coup, c'est prise en charge, ça c'est cool. On a le droit d'être prise en charge 2 fois par an. Donc, je tremble tellement je suis fatiguée, je suis stressée. Donc, normalement, c'est bon. C'est cher le truc, hein. Normalement, il m'a dit ça doit pas excéder les 105 euros, mais même si ça excède 105 euros, ça sera pris en charge quand même. Et ça n'aura pas d'impact sur le contrat. Fouf, ça me stresse. Et puis après, donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que il faudrait payer la facture et puis ensuite envoyer la facture acquittée avec le RIB à Mondial Assurance qui nous remboursera et envoyer l'attestation de paiement à la SOR avec la demande de dégrièvement, je sais plus comment elle l'a appelé, dégrèvement, enfin bon voilà. Ça c'est pour faire le remboursement de surplus qu'on a payé. Et en plus, si jamais il ne rembourse pas en totalité, on pourra recontacter. Bon, il s'est pas avancé, il a dit vous pouvez demander quand même à l'assurance. Si on rembourse pas, il m'a dit je m'avance pas, mais vous pouvez demander si on peut ajuster, c'est-à-dire de rembourser le complément, ce qu'ils n'ont pas remboursé. Vous savez, moi, je m'occupais de tout ça. C'est pas comme si c'était la première fois que j'appelais pour m'occuper, mais ça fait une éternité que je m'occupais pas de tout ce bordel et que c'est mon conjoint qui fait tout maintenant, tout ça. Moi, l'administratif, le seul que je fais, c'est tout ce qui concerne ma société. Et j'ai déjà comme ça à faire. Je comprends qu'il panique. Maintenant, je comprends qu'il peut stresser parce que moi, je faisais ça toute seule avant. Toujours tout. Je faisais tout. Et ça m'a remis dans l'état dans lequel j'étais il y a très très longtemps, il y a 9 ans. Je faisais tout toute seule. Je me rends même pas compte comment je faisais. C'était dur. Donc ouais, là, je tremble, je suis fatiguée, je suis épuisée. À la fois, je suis contente que j'ai pu avoir les personnes comme ça rapidement sous le coude et qui sont intervenus rapidement. Ils nous ont donné leur accord aussi que ce sera notre plombier et pas attendre. Parce que si on attend, là, c'est l'urgence, quoi. Donc là, je vais aller aux toilettes. Ça veut dire quoi? Il faut que j'aille rouvrir le robinet. Ça me saoule. Donc, du coup, c'est cool déjà qu'il vient demain et qu'on règle le problème. Il m'a dit, ah non, mais ça, je pourrais pas vous faire ça aujourd'hui. J'ai dit, bah écoutez, hein, je comprends. Hein. Bon, mon chéri m'appelle. Hein, Voilà ce que j'ai reçu, enfin. Bon, c'est tout petit. Hein. Je pensais que c'était pas aussi petit que ça, quand même. Mais bon. De toute façon, là, je sais pas si je vais le tester, mais peut-être cette nuit, je vous filmerai comment c'est. Bon, après, je pense que vous devez vous en douter un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, vous avez l'appareil qui est là. Comme toujours, c'est très facile avec une seule main. L'appareil, il est là, mais... Ah oui. Ok. D'accord, donc il faudra mettre les piles, je suppose. Je sais pas, c'est tout léger. Hein. Ou peut-être... Non, il faut peut-être que je le recharge avant de l'utiliser. Donc là, il y a des chargeurs. Là, il y a des trucs pour ça, en fait. Pour les bidules. Comment on appelle ça? Détecteurs. Voilà. Les petits programmes ici à faire.
cool. Il y en a en français, c'est nickel. Bon, bah, je vais le charger et puis ce soir, je vais tester. Je vous ai montré un peu ce que j'ai nettoyé. Je vous montre encore un peu ce que j'ai nettoyé. Bon, là, j'ai rien nettoyé du tout. Là, j'ai pu nettoyer un tout petit peu, mais j'ai nettoyé en fait le temps que le plombier était là. Parce que c'est chiant à atteindre sans rien faire, donc j'ai fait des choses. Bon, j'ai dégagé beaucoup ici, après c'est tout. Je suis fatiguée déjà. Donc je vais enlever le sac. Oh là là, regardez-moi ça. Sérieux. Tu peux pas être plus gros, toi? Oh. Qu'est-ce qui me saoule ces pissenlits, c'est pas possible. L'avantage c'est qu'ils s'arrachent bien, pas tous, mais dans certains endroits. Voilà. Bon. Et ça aussi. En fait, il faut à chaque passage, quand tu passes, il faut se baisser et petit à petit arracher les trucs parce que c'est trop long. Ça aussi. Il croit qu'il va avoir la vie ici en poussant là. Aucune vie dans la pierre. N'importe quoi. Bon. Et 2, 3. Bon bah écoutez, c'est fait. C'est cool, c'est déjà réparé. Dommage, j'ai enlevé les gants, il faut que j'enlève le bordel là. Je vais aller chercher les gants de nouveau. Donc voilà. La réparation est faite, c'est génial. C'était rapide et efficace. Il est très cool en plus ce plombier, j'adore. Bon maintenant plus qu'à attendre la facture. Oh, les gros pissenlits, regardez-moi ça. Cauchemar. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut. Oh là là. Non mais toi, tu vas dégager d'ici. Oh là là, ils empêchent en plus de pousser toutes les autres plantes. Regardez le pauvre. Ça, il faut que je nettoie un peu ici, ou il faut que je le replante ailleurs à l'euro marin. Et ça y est, il est mort. Il n'y a pas de place ici avec la sauge. Je vais chercher les gants. Regardez comment il fait super beau. Je suis crevée. J'ai l'impression qu'il y a des bêtes qui m'ont piqué dans la tête. Allez. Je continue ma journée de montage. Alors, le jardinage terminé. Maintenant, c'est le bain. Enfin, je peux prendre un bain. Je me noie pas trop la poitrine parce qu'on sait jamais. Là, j'ai mis quand même sur le coussin la serviette parce que j'ai fait un soin. Là, c'est la seringue pour rincer le nez. Pensez pas à autre chose. Hein. Parce que là, j'ai mis un masque à l'huile sur la tête. C'est l'huile d'orésans avec l'huile d'amande douce. Et sur le visage, je viens de me faire ça. J'aime pas du tout. Je l'ai vu dans ma Blissing Box. J'aime pas du tout. Fits. C'est un gommage, contact plus gommage. Crème gommante sans grain. Ça fait très bizarre sans grain. Donc du coup, j'ai dû prendre un gant exfoliant parce que j'aime pas trop. Hop. Oh,
Tu vois, j'arrive avec la main gauche. J'ai balancé ça dans le lavabo. Et puis là, je viens de faire un masque de Yves Rocher Hydra Végétal, masque SOS hydratation à l'eau cellulaire dédulis. Ma peau, elle a besoin de masque. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait de masque. Enfin, oui, j'en ai fait, mais j'ai fait le masque de la marque même essentiellement et j'aime pas trop. Donc là, j'ai envie de revenir vers mes soins classiques. Donc j'ai jardiné, j'ai réglé les problèmes administratifs aujourd'hui, enfin et surtout la plomberie là. Enfin administratif entre guillemets, hein. J'étais plutôt dehors en train de régler ses problèmes de jardinage et d'aider le plombier s'il fallait lui emmener quelque chose, etc. Aider plutôt regarder ce qu'il faisait. Voilà, et là je vais bouquiner. Je vais me prendre un bain, donc, comme vous avez pu constater, n'est-ce pas? J'ai toujours ma bouteille d'eau et je prends toujours une petite cochonnerie. Là, c'est les Oreos. Et donc, je vais continuer à lire mon livre de Virginia Saindru, famille Hudson, et c'est Reine. Reine. Voilà. Bon, bah, je reste sur le mode détente. Je vous laisse. Bisous. Putain, j'ai pensé que j'allais mourir. En fait, hier, ouais, je suis toute rouge, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison à ça. Hier, je reçois un message de quelqu'un qui voudrait venir récupérer... Rappelez-vous, on avait trouvé deux rouleaux de sous-couche. Je sais pas si je vous ai montré ça. Si, je crois que je vous ai montré dans le vlog et dans le retour des encombrants. Deux sous-couches de... Putain, comment s'appelle cette chose-là? De moquette. C'est, pour vous expliquer, c'est du caoutchouc qui pèse un rouleau 25 kilos. Il est complet, il doit faire 8 mètres, et le deuxième, il fait 5 mètres, donc un peu moins. Donc, il doit peser une vingtaine de kilos. Donc, en tout, les deux, 45 kilos. Évidemment, je n'expédie pas ce genre de choses. Donc, j'ai marqué que les gens doivent venir les chercher. Il y en a un qui me contacte, qui me dit qu'il va envoyer un transporteur. Je sais pas, il m'a trouvé une application, je connais pas du tout. Alors que je suis pas du tout la dernière à connaître les applications et tout. Moi, je connais absolument pas ce que c'est. J'ai dit, écoutez, moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai dit, vous récupérez sur place, vous payez sur place. En plus, le gars, il voulait me payer sur le bon coin. J'ai dit, non, enfin, il y a, je sais pas qui c'est, il y a une personne qui vient le chercher. Il faut que lui, il soit là pour que je vois qu'il a validé. Et à propos, j'ai coupé les ongles parce que j'ai commencé à les casser. Et donc, du coup, j'ai dit, non, vous devez valider devant moi que je vois parce que moi, ouais, je vais valider, et puis après, tu te retrouves sans rien et sans argent. Donc, du coup, j'ai dit non. J'ai dit, si vous voulez, vous me payez par PayPal. On s'est mis d'accord qu'il va m'expédier le transporteur. En fait, c'est une plateforme de personnes particuliers à particuliers qui font des transferts. Ils sont payés au pourcentage ou je sais pas quoi. Et ils font des transferts d'une ville à l'autre, ça peut être même d'une région à l'autre, etc. Il a trouvé quelqu'un, que c'est moi qui devais le prendre. Je l'ai appelé hier, on s'est mis d'accord qu'il allait venir aujourd'hui, chercher le bidule. Donc mon conjoint, il a ramené toute cette merde juste devant. Je l'ai camouflé de la pluie, en fait, si jamais il a commencé à pleuvoir ou autre. Enfin, j'ai tout mis, les bâches et tout, j'ai tout protégé. Aujourd'hui, si j'avais pas relancé le gars, je pense que j'aurais même pas eu de réponse. Donc je le relance vers 11h. J'ai dit, alors, vous venez toujours? Je sais pas, je vous confirme dans 30 minutes. Non, mais déjà, tu me dis je sais pas. Ok, c'est même pas genre j'aurai du retard, je ne sais pas à quelle heure je viens, mais il dit qu'il ne sait pas s'il vient. Ça m'a gonflé. J'ai dit, non mais vous comptez venir aujourd'hui ou... Ah non, aujourd'hui je finis trop tard, je peux... Mais casse-toi en fait. Donc du coup, je contacte l'autre pour dire que votre transporteur, là, il va pas venir. Moi, ça m'a gonflé parce que c'est pas un petit panier que j'ai ramené, c'est pas un petit plat que je vais donner, c'est des trucs qui font 1m36, moi je fais 1m58, et qui pèsent les deux 45 kilos à peu près. 40-45 kilos. Je pèse 64. Donc là, mon conjoint, il est en télétravail. Moi, j'ai peur que ça va péter, là. S'il pleut, ben, mes trucs, ils sont foutus. Donc je me dis, je vais les ramener. Je les ai ramenés, les 45 kilos. Je pensais que j'allais mourir. Il y a de quoi être rouge, non? Ah, je suis énervée en plus. Bon, je les ai pas portés sur le dos, sinon il faut être vraiment débile, hein, sinon j'aurais pété le dos. Bah du coup, mon panier à linge, ça pesait rien du tout au final après ça. Panier à linge, panier avec le linge dedans. Donc, bah, ce que je faisais, en fait, la technique, c'est que je m'abaissais bien pour ne pas péter le dos. Mais je pense que j'ai quand même fait un faux mouvement. Et je prenais le truc et je le relançais. Vous voyez, je le prenais comme ça et bam, comme ça, à chaque fois. Je faisais comme ça. Surtout, on a 3 ou 4 petites marches. Je pensais que j'allais mourir, honnêtement. Et à un moment donné, je balance et le bidule, il tombe sur moi. Il est... J'ai pas de force.
Oh, je les ai ramenés. J'ai commencé par le plus lourd. Je voulais pas m'entraîner avec le plus léger. Je me dis, je commence par le plus lourd, au moins c'est fait. Après, le deuxième va passer tout seul. Comme la lettre à la... Il est passé presque tout seul, comme la lettre à la poste. Maintenant, je me suis fait un petit thé dans ma jolie tasse. J'ai cassé une belle tasse que j'avais avec les chats. J'avais une tasse blanche comme ça avec des chats noirs. Toute la tasse, c'est comme des chats en ombre. Pas vraiment les chats noirs, mais c'est comme si c'était l'ombre des chats. C'était sympa. Dommage. Voilà, donc là, je vais continuer à faire un petit peu mes montages. Je prends mon thé et je pense que je vais me coucher avec mon bouquin. C'est bon, je crois que j'en ai assez fait pendant ces 2 jours. Je commence de nouveau à avoir mal à mon bras. On me dit, on m'autorise pas de faire du gainage, mais je pense que porter lourd comme ça, on m'autorise pas non plus. Mais quand il n'y a rien là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'espère que je ne vais pas saigner du nez. Bon, allez, si je vais me reposer devant l'ordinateur. Me reposer devant l'après, je vais m'allonger. Je suis allongée, en même temps, je teste ça. Je vais vous montrer. Bon, là, j'ai mis sur la cuisse. Je sais pas trop ce que j'ai mis. Et où la deuxième? Je ne vois même pas. Elle est là. Voilà. Mis 2. Il y a des modes différents. J'ai mis aussi sur le pied. Comme ça, j'en ai pour... il me reste encore 16 minutes. C'est très pratique cette position. Mais au moins, ça en fait du bien. En fait, il y a un mode qui est assez lent. Ça fait des... comme des contractions, ça vient comme ça. Après, ça relâche. Et là, ça fait comme un petit marteau-piqueur. Après, ça fait relâche, marteau-piqueur, etc. Donc, bon, ça fait du bien. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre ici 2 trucs différents. Et comme c'est assez long, bah ça va et sur le pied, et ça va et sur la cuisse aussi. Ils sont indépendants, je peux changer. Bon, le mode, ce sera le même pour les 2. Je peux mettre le timing. Bon, bah après, j'ai pas mis parce que c'était mis d'office 20 minutes. Je me dis pour l'instant, ça suffit. Et puis, je peux augmenter ou baisser. Ça dépend de chaque prise. Par exemple, là, j'ai augmenté un petit peu pour le pied. Vous voyez rien du tout. Je vais retourner. Vous voyez, là, j'ai augmenté pour le pied. C'est celui-là. Et pour la cuisse, c'est CH1. Tense, je crois que c'est justement quand on a des douleurs. EMS, c'est pour tonifier. Et masse, c'est le massage. Je testerai aussi un petit massage. Et puis voilà. Pour l'instant, ça va, c'est assez sympa. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai lu que c'est à éviter en cas de cancer après l'opération prévue. Ou après avant l'opération prévue ou après l'opération passée, j'ai rien. Bref, de toute façon, je le fais pas à l'endroit où ça a été. Au pire des cas, je poserai la question à mon oncologue, mais ça me paraît bizarre. Parce que je pense que si j'y avais pas le droit, mon kiné m'aurait refusé ça d'office. Bon, là, j'ai un chewing-gum parce que j'ai trop envie de bonbons. Vous savez, les Haribo, là. Il y a aussi un truc bizarre, mon dos, il est très bizarre. En fait, la peau sur le dos, j'ai jamais eu un problème avec la peau sur le dos. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau de crocodile. C'est quoi ce truc? J'en ai marre. Bref. Allez, je vais me reposer un peu parce que j'en ai marre également. Je regardais si mon ordinateur tenait bon, parce que là, il est avec les crochets. Bon, j'ai fait le montage de Make-up Elvira. Là, j'ai chargé la vidéo Make-up la jeune fille à la perle. Je vais faire le montage tout à l'heure. C'est Make-up, ça va. Quand je parle pas, ça va. En d'1 h 30, j'ai fait le montage de 9 minutes. C'est génial. Même pas 9 minutes. Ça fait du bien, ça. Franchement, ça détend un peu. Bon, allez, je vais profiter de mon petit massage. Et moi, la glycine, on ne la voit pas du dessous. Mais elle a déjà commencé à bien fleurir. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu. Il va y avoir du taf. Hein. C'est beau, certes, mais bon. Aïe aïe aïe. Il y en a déjà des branches là qui partent vers le toit. Donc il faudra que je les vire. Ouais. Bon, bah voilà. Coucou, maquillage du jour. Je suis pas en forme du tout aujourd'hui. Il fait très moche. Et en fait, j'ai des nausées à cause du temps. Hein. Il fait bon, il fait pas bon. Enfin... Vous voyez comment ça pousse? C'est hallucinant. Hein. Mais bon, c'est pas toujours très égal encore. Hein. Mais c'est mieux, c'est plutôt fuge, j'ai l'impression. Il y a plus de sourcils aussi. Donc, ce qui manque, c'est des tout petits bouts. En fait, ils sont là, mais ils sont très clairs. Hein. Donc, du coup, je dois les maquiller. Les cils commencent à apparaître.
En réalité, j'avais pas vraiment eu besoin du maquillage aujourd'hui, je suis encore à la maison, je sors pas. Mais, et je voulais pas du tout me maquiller, mais comme je vais faire un tuto tricot, j'espère pouvoir le faire parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai verni les ongles du coup pour ça, pour cette occasion, avec ce vernis qui s'appelle Corail Light, numéro 309 de chez Poderme. Pourquoi à chaque fois je reçois des notifications ou des messages dès que je suis en train de filmer? Ça me saoule. Je suis désolée. Donc celui-ci, ça va très bien avec le maquillage, je trouve. Parce qu'en fait, j'aimerais faire un petit bandeau, un petit turban avec ce fil-là, de chez Plassard. J'en ai qu'une pelote, alors je me dis ça peut être pas mal. Donc j'ai trouvé des tutos hier, en russe. Celui que j'aimerais faire, c'est celui-ci, parce que bon, on va commencer en douceur, hein. Parce que là, ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté, j'ai que crocheté ces derniers temps. Et puis après, j'aimerais aussi faire celui-ci. C'est un petit, c'est pas un turban vraiment, c'est un petit béret, bonnet, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, quand je suis face à la lumière, c'est mieux quand même le maquillage, hein, parce que quand je suis sur le côté, ça fait vraiment trop flou et tout ça. Mais je trouve ça joli quand même, hein. Là, il n'y a qu'une couche, je pense pas en mettre une deuxième parce que, en fait, le vernis, ce que j'aime pas chez ces vernis Poderme, dès qu'ils arrivent en moitié, quant au vernis classique, il faut attendre presque la fin pour qu'il s'épaississe. Ce vernis-là, en fait, à moitié, il est déjà épais. Et ça m'énerve parce que tu peux pas trop l'utiliser. Ça fait des couches épaisses comme ça, qui sèchent presque pas. Celui-ci, pardon, j'ai dû vernir 2 fois parce que ça a pas séché et je l'ai un petit peu enlevé. Donc du coup, voilà. Bon bref, je vais pas râler aujourd'hui. Je vais commencer ma journée bien. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas de courbature, ce qui est pas mal, donc je pense que je me suis quand même bien prise hier pour pour relever tout ce poids, donc ça a été au final. J'ai pas eu de courbature. Mais par contre, là, j'ai des nausées et ça m'enchante pas du tout. Bon, je vais vous laisser parce que je vais déjà faire un montage en attendant que le vernis sèche, parce que je ne peux pas tricoter avec le vernis qui n'est pas sec, logique. Et je vais aller chercher ma perche, je pense que je vais filmer ici, je vais faire le tournage ici. Je vais essayer de faire ça dans mon bureau. Mmh. À la petite table qui est juste là, je vais la libérer. Putain, vous voyez? Je peux pas rester tranquille. Je vais juste libérer cette petite table et je vais mettre, juste devant la fenêtre, comme ça je vais filmer, devant. On verra si je vais réussir. Il faut que je reste tranquille. Allez, à plus. On va ouvrir un petit colis que j'ai reçu de chez Cultura. Mon conjoint est allé le chercher. Je cherche comment ouvrir pour ne pas abîmer le carton. Pour le réutiliser après. Des cartons comme ça, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pratique, mais très chiant pour ouvrir. En fait, j'ai commandé par Click and Collect, c'est-à-dire que ils n'avaient pas ça en rayon. Donc, du coup, j'ai passé la commande sur Internet. Et puis après, c'était livré en magasin. Ah oui, j'ai trouvé le truc. Je suis très douée pour ouvrir les cartons, comme toujours. En fait, c'est des cartons comme ça. Ce qui est pratique, c'est que ça se plie, vous voyez. Pour éviter que ça se balade. Mais ça s'est baladé quand même, parce qu'il n'y a qu'un livre. Ils auraient pu le caler avec quelque chose. Génial. Ça sent bon. Il y a quelques images là.
Donc, Michael Guitare, le mystère Vesacchio. Je pense que c'est Vesacchio qu'on dit. Vesacchio. Deuxième tome, donc. Donc, on va rencontrer encore ce fameux personnage, Hector Valent. On va rencontrer ce fameux personnage, Hector Valent. On n'a pas les mêmes personnages ici. On a toujours Elena Mankiov. Et donc, on a Hector Valent. Et puis, plein d'autres. Dont Giorgio Vesacchio di Pal. Ok, écoutez, ça va être sympa. Donc, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Je crois que je suis très fatiguée. Faut que je me couche. Allez, je vais ranger ça. J'en parlerai dans un de mes book hauls. Parce que pour l'instant, c'est déjà fait, donc je vais pas rajouter un autre bouquin. À plus. Mais attendez, je vous ai dit à plus, mais regardez ce que j'ai déjà avancé avec mon tricot, là. C'est pas mal. Bon, ça en prend beaucoup de temps quand même, hein, ça. J'ai perdu l'habitude. En plus, ce fil, qu'est-ce qu'il est merdique. Il est tellement dur à tricoter. Le fil, celui-là, vous voyez. Parce que je tricote en double fil et celui-ci est trop dur. Et j'ai très mal à mon petit doigt. Bon, on est encore loin de l'écharpe. Est-ce que je vais pouvoir filmer aujourd'hui la fin de cette vidéo? Je ne sais pas du tout. C'est pas mal, c'est rafraîchissant. Il a vraiment le goût de yaourt. Hein. C'est bon ça, hein. J'aime bien. Et après, un petit thé. Je vais vous montrer lequel. J'ai pris celui-là, vert amande. Il est pas mal du tout, il est très bon. Même. Voilà, vous voyez la différence entre ces feuilles-là. Et je vais vous montrer le thé aussi en vrac. Lipton. Je pense que je vais arrêter de l'acheter parce que pour le prix que ça coûte, je préfère ajouter un peu plus dans Kusmiti mais avoir des vraies feuilles que de la poussière. Hein, parce que... Regardez-moi ça. C'est de la poussière. Alors que là, c'est des feuilles. Voilà. Donc là, je suis un peu dégoûtée. Hein. Hello! Un autre jour, un nouveau make-up. Toujours avec Lovia, mais cette fois j'ai utilisé les teintes vertes. Voilà. Hop, on peut tout fermer. Maintenant je vous ai montré la palette. Je vais m'approcher de la fenêtre pour mieux vous présenter comment c'est. Hop là! J'ai toujours pas fini. Bon, les rouges, les boucles d'oreilles rouges, je ne sais pas si ça va avec. J'ai juste mis les boucles d'oreilles pour avoir les boucles d'oreilles dans les oreilles parce que il faut pas que les trous se resserrent hein, parce que sinon, ce sera bien dommage d'avoir percé les oreilles et de ne pas profiter de porter les boucles d'oreilles. Désolée, j'ai un chewing-gum parce que j'en ai marre de ça. C'est pas mal, hein? Bon, j'ai toujours des difficultés avec ces cils de cet œil-là à gauche. Peut-être que je le maquille moins bien, peut-être que j'applique moins bien le sérum, je ne sais pas pour que ça pousse mieux. Mais ils ont un peu plus de difficultés que ceux de l'œil droit. Vous voyez, l'œil droit, ils sont longs. Alors l'œil gauche, on est très loin du compte. Bon bref, voilà. Le make-up, moi je l'aime bien. Il est plutôt pas mal. Bon, j'ai toujours pas fini mon tricot là.
C'était très long hier. C'est vrai que c'est mieux quand je me mets face à la fenêtre pour vous montrer le make-up parce que quand je suis sur le canapé, tout est flou, tout est blanc ou gris. On voit pas trop bien. Je vous montre comment j'ai avancé, mais il faut que je continue aujourd'hui pour pouvoir finir mon tuto. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Et je pensais pas que ça allait pas me suffire au niveau du fil. Et j'avais très mal au bras, aujourd'hui, au poignet, aux mains, parce que j'ai perdu l'habitude. Et surtout, c'est ce fil merdique qui est très dur à tricoter, à crocheter, je l'aime pas du tout. C'est le fil de recyclage, celui qu'on a trouvé. Donc vous voyez, du coup, je finis en 2 fils. Enfin, j'ai doublé le fil pour terminer parce que eh ben, j'ai pas assez de ce fil-là. Celui-ci, il est terminé, il n'y a plus rien. Donc en gros, l'idée, ça va être de faire un turban. En fait, je vais coudre ici, là, sur 20 cm. Et puis tout le truc là derrière, je vais faire comme ça. Et ça va venir terminer là. J'espère que ça va être quelque chose de sympa. Je vais le porter, hein. Je vais le porter de toute façon à la maison. Voilà. L'un des premiers tutos depuis tant de temps que j'ai pas mis de tutoriel tricot. Et ça s'est pas très bien commencé au démarrage. Bon, on verra bien, hein. J'espère que ça ira au niveau à la fin. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer mon tricot. Désolée pour le chewing-gum, mais il faut que je me débarrasse de cette merde parce que j'en ai marre de... Voilà. On y va. On va continuer le tuto. Je vous montrerai le résultat en espérant que je le termine aujourd'hui. À plus. Ah, aussi ce que je voulais vous dire. J'ai maintenant des petits poils qui poussent de partout. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Il y en a partout. J'ai pas encore ma moustache, mais j'ai même les poils sur le dos. C'est hallucinant. Je sais pas si j'avais vu ça avant. Si j'en avais avant. Mais là, je vois au soleil, c'est des micro-poils. Mais sur le dos, quoi. Enfin, je... je vais devenir un dragon. Avec une crête. Bon allez, je continue mon tuto. Ah oui, demain j'ai rendez-vous chez la dentiste, l'orthodontiste, à 11h. Je vais aller récupérer mes gouttières, je vous montrerai ça. En espérant que tout aille bien. C'est fini. Regardez-moi ça. Bon bah j'ai réussi, après j'ai pas une tête à turban, ça me va pas trop. Il y a une guêpe là, elle me saoule. Puis j'ai commencé à saigner du nez d'un coup là. Mais je trouve que c'est plutôt sympa quand même, hein. Idée à retenir, mais faire peut-être avec le fil un peu plus fin, plus souple, parce que là il est vraiment très épais et donc un peu difficile à manipuler si vous voulez. Mais sinon c'est sympa. Moi je pense que je vais le garder pour l'instant. J'ai un petit peu froid. Mais je trouve que c'est plutôt cool. J'aime bien, ça me va, je trouve. Enfin, ça me va. Celui-là, peut-être, ça me va plus ou moins parce que j'ai tourné exprès un peu sur ce côté-là le truc, mais sinon, c'est pas trop mon style, les turbans. Mais en fait, j'aime bien que j'ai réussi. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Regardez-moi, on a déjà la glycine. Allez, à plus. On va déjeuner.